Bonjour à tous et à toutes. Nous revoilà dans le 18e jour de notre voyage magique avec Rhonda Byrne. Comment est-ce que ça va aujourd'hui? Est-ce que le chèque il est bien préparé? On va continuer notre voyage magique. Moi, c'est Dorella. Si vous ne me connaissez pas, on va repartir de la première vidéo. Et si vous n'avez pas encore fait toutes les étapes, je vous invite à commencer dès le début pour vivre toute la magie, pour voir l'évolution de ce qu'on ressent ensemble dans ce voyage magique. Pour demain, c'est la liste des tâches magiques. L'univers est rempli de magie et il attend patiemment que notre intelligence s'affine. C'est Eden Philpott, romancier et poète, qui le dit. Vraiment, quand on y pense, la gratitude est notre meilleure amie. Elle est toujours à notre disposition, toujours prête à nous aider. Elle ne nous laisse jamais tomber et plus nous comptons sur elle, plus elle en fait pour nous et plus elle enrichit notre vie. Le procédé magique d'aujourd'hui vous enseignera à compter encore davantage sur la gratitude de manière à ce qu'elle fasse entrer beaucoup plus de magie dans votre vie. Chaque jour, des petits problèmes surgissent que l'on doit résoudre. Parfois, nous nous sentons dépassés quand la solution nous échappe. Peut-être n'avez-vous pas suffisamment de temps pour faire tout ce qui s'impose et vous vous sentez démunis parce qu'il n'y a que 24 heures dans une journée. Peut-être vous êtes débordé de travail et souhaitez-vous avoir davantage de temps libre, mais vous n'arrivez pas à voir comment le trouver. Peut-être restez-vous à la maison pour vous occuper de vos enfants et vous sentez-vous exténué sans disposer de moyens d'engager quelqu'un pour vous donner un peu d'esprit, de repli. Peut-être êtes-vous dans une situation difficile et n'avez-vous aucune idée de la façon de vous en sortir. Peut-être avez-vous perdu quelque chose et avez-vous tout fait pour le retrouver, mais en vain. Ou peut-être souhaitez-vous trouver soit le parfait animal de compagnie, la gardienne idéale, un excellent coiffeur, un dentiste ou un médecin extraordinaire et n'y arrivez pas en dépit de tous vos efforts. Peut-être êtes-vous dans une situation délicate parce qu'on vous a demandé un service et vous ignorez quoi répondre. Ou peut-être avez-vous un différend avec quelqu'un qui s'aggrave au lieu de s'atténuer. Lorsque j'avais parcouru la magie la dernière fois, j'avais repris contact avec une copine après plusieurs années où on ne s'était pas parlé. Et en lui demandant ce qu'elle fait, elle me disait qu'elle était très inquiète parce qu'elle était en train de chercher une nounou pour sa fille et que comment est-ce qu'elle va trouver la bonne personne. Et je lui ai dit de s'imaginer comment elle va être avec tous les détails et de dire merci à l'univers parce qu'elle est apparue. Une semaine plus tard, elle me dit que la nounou parfaite était venue. Elle l'adore et elle va être parfaite pour sa fille. Ça, c'était il y a quelques mois. Mais quand j'ai vu comment la magie, elle avait opéré, on va dire, à l'instant dans la vie de ma copine, je me dis, c'est vraiment quelque chose de magique qu'on peut créer dans nos vies. C'est à vous maintenant. Cette liste de tâches magiques vous aidera à résoudre les petits problèmes du quotidien lorsque vous vous sentez dépassé par les événements ou que vous voulez simplement qu'on vous aide. Vous serez étonné des résultats. Lorsque vous combinez le pouvoir magique de la gratitude avec la loi de l'attraction, les gens, les circonstances et les événements sont automatiquement soumis à une réorganisation et font ce que vous voulez qu'il soit fait pour vous. Vous n'avez pas à vous soucier des tenants et aboutissants. Il suffit d'éprouver le plus de gratitude possible pour ce que vous voulez qui soit fait, comme si c'était déjà fait. Et puis, laissez opérer la magie. Aujourd'hui, dressez une liste des plus importantes choses que vous aimeriez qui soient faites ou résolues pour vous et intitulez la liste des tâches magiques. Vous pouvez y inscrire des tâches que vous n'avez pas le temps d'accomplir ou qui vous répugnent.
ainsi que tout problème que vous avez actuellement, du souci le plus anodin au plus grand défi. Passez en revue tous les domaines de votre vie dans lesquels vous aimeriez que quelque chose soit fait ou résolu pour vous. Lorsque vous aurez terminé cette liste, choisissez 3 éléments sur lesquels vous concentrez aujourd'hui. Imaginez que pour chacun d'eux, une solution ait été trouvée pour vous comme par magie. Imaginez que les gens, les circonstances et les événements ont été mis à contribution pour vous et que tout est maintenant réglé. Réglé, arrangé, résolu et éprouvez une immense gratitude en retour. Consacrez au moins 1 minute à chaque élément. Croyez qu'une solution a été trouvée et sentez-vous plein de reconnaissance. Vous pourrez faire la même chose plus tard avec les autres éléments de votre liste. Mais sachez que le seul fait de dresser cette liste de tâches magiques a un pouvoir. Rappelez-vous que la loi de l'attraction stipule que ceux qui se ressemblent s'assemblent. Donc, lorsque vous éprouvez de la gratitude envers les solutions à vos problèmes, comme si vous les aviez déjà trouvés, vous attirez tout ce dont vous avez besoin dans la vie pour résoudre n'importe quelle situation. Si vous vous concentrez uniquement sur vos problèmes, vous ne faites qu'en attirer davantage. Vous devez être un aimant qui attire les solutions et non un aimant qui attire les problèmes. En vous montrant reconnaissant d'avoir trouvé une solution à un problème, vous attirez cette solution. Pour vous démontrer à quel point cet exercice magique est efficace, je vais vous raconter comment ma fille, donc c'est Rhonda qui le raconte, l'a utilisé pour retrouver son portefeuille. Après être sortie un soir, sa fille s'est aperçue le lendemain matin qu'elle n'avait plus son portefeuille. Elle n'avait aucune idée de l'endroit où elle l'avait perdu ou ignorait même s'il avait été volé. Elle a téléphoné au restaurant où elle était allée manger, à la compagnie de taxi dont elle avait retenu les services pour rentrer à la maison, au poste de police local. Elle a sillonné les rues et a frappé à plusieurs portes, mais personne n'avait trouvé son portefeuille. Le portefeuille de sa fille contenait les précieux articles habituels, dont ses cartes de débit et de crédit, son permis de conduire et de l'argent. Mais il ne renfermait aucune information permettant de communiquer avec elle, car elle venait de passer un certain temps à l'étranger. Son numéro de téléphone ne figurait pas dans l'annuaire et, vu son nom de famille très courant, il semblait n'y avoir aucun espoir. Mais, malgré ces obstacles en apparence insurmontables, sa fille s'était assise à fermer les yeux et à visualiser son portefeuille. Elle s'est imaginée qu'elle avait entre les mains, qu'elle l'ouvrait, qu'elle en inspectait le contenu et elle éprouvait une immense gratitude pour l'avoir retrouvé avec tout ce qu'il renfermait. Pendant le reste de la journée, chaque fois qu'elle y pensait, sa fille s'imaginait avec son portefeuille entre les mains et elle se sentait remplie d'allégresse et de reconnaissance parce qu'il lui avait été rendu. Au cours de la soirée, elle a reçu un appel téléphonique d'un fermier qui vivait à plus de 150 km de chez elle et qui lui a dit avoir trouvé son portefeuille. Ce qu'il y a d'extraordinaire dans cette histoire, c'est que le fermier avait trouvé le portefeuille dans la rue, devant la maison de sa fille, au petit matin. Il l'avait ouvert immédiatement afin de trouver les coordonnées de son propriétaire. Il avait fait plusieurs appels afin de la retracer, mais en vain. Il avait donc laissé tomber et était rentré chez lui. Mais alors qu'il marchait dans ses champs, le portefeuille ne cessait pas de le tracasser et il a décidé d'en faire une fois de plus l'inventaire. Il a trouvé un bout de papier sur lequel était inscrit le prénom d'un homme. Il a donc jumelé ce prénom avec le nom de famille de cette fille et a appelé l'assistance annuelle. Il n'y avait qu'une seule inscription. Le fermier a composé le numéro et c'était le père de sa fille qui a répondu. Nous n'avons jamais compris comment le fermier était parvenu à obtenir ce numéro, car il était confidentiel. Nous avons nous-mêmes communiqué avec l'assistance annuelle
à plusieurs reprises par la suite et chaque fois, la réponse a été nous sommes désolés, mais il n'y a aucune inscription à ce nom. Ça me rappelle d'une fois que j'ai trouvé, on a trouvé parce que j'étais avec des amis, on était à la mer et nous avions trouvé un portefeuille. C'était très tôt le matin, donc nous, on a pris le portefeuille parce qu'on s'était rendu compte que la personne n'était plus là et on a commencé à chercher à qui il pouvait appartenir. Et on a cherché sur Facebook, on a cherché sur High Five, je sais pas. Donc, on a tout cherché sur Google, sur les pages jaunes. On avait cherché, on ne trouvait pas. Et je ne sais pas comment on est réussi à tomber sur un autre numéro. On a appelé ce numéro de téléphone et c'était la copine à la mère de l'homme qui avait perdu le portefeuille. Et on a laissé le message pour dire que nous, on l'avait trouvé. Et on a été rappelé et le lendemain, on a pu rendre ce portefeuille au jeune homme qui était très reconnaissant de l'avoir récupéré. Mais nous, on a senti une forte gratitude d'avoir pu faire ça pour ce jeune homme parce qu'il était tout jeune. Peut-être qu'il s'était très bien senti. Et là, de refaire tous les documents qu'il avait dans le portefeuille, s'il ne le retrouvait pas, ça aurait coûté de l'énergie, du temps, de l'argent. Et donc, c'était une magie qui opérait dans la vie de ce jeune homme, mais je pense que dans la nôtre aussi. Et après une séquence d'événements de plus extraordinaires, la fille de Randa a retrouvé son portefeuille intact après qu'il s'était retrouvé à plus de 150 km de distance. Elle avait participé en éprouvant de la gratitude à l'idée de l'avoir récupéré et comme cela doit se produire, la gratitude a opéré sa magie et a mobilisé toutes les personnes et les circonstances, de même que les événements nécessaires pour que son portefeuille lui soit retourné. Le pouvoir magique de la gratitude est également à votre disposition, comme il a toujours été. Il suffit d'en prendre conscience et de s'en servir. Donc, le procédé magique numéro 18, liste des tâches magiques. Appréciez votre bonne fortune et dressez la liste des 10 bienfaits dont vous jouissez dans la vie. Écrivez pourquoi vous êtes reconnaissante. Relisez votre liste et dites merci, merci, merci et éprouvez avec le plus d'intensité possible la gratitude que votre bonne fortune vous inspire. Dressez une liste de plus importantes choses que vous aimeriez qu'ils soient faites ou résolues pour vous et intitulez-la la liste magique, la liste des tâches magiques. Choisissez 3 éléments de cette liste et imaginez que pour chacun d'eux, une solution a été trouvée pour vous. Consacrez au moins 1 minute à chaque élément. Croyez qu'une solution a été trouvée et sentez-vous gonflé de reconnaissance. Avant d'aller au lit, on se rappelle, tenez votre caillou magique dans la main et dites le mot magique. Merci. En pensant à ce qui vous est arrivé de mieux aujourd'hui. Je vous souhaite une journée de liste de tâches magiques extraordinaire et je vous dis à demain. Merci d'être avec moi dans ce voyage magique et j'espère que vous éprouvez de plus en plus de la magie. Bye bye.